Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Il a plu au Seigneur, depuis le début de cette semaine, de nous parler de la dépression. Oui, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire attention aussi sur ces réalités qui sont incontournables à tout être humain pendant que nous vivons encore sur cette terre. Alors, que faire de la dépression? Comment gérer la dépression? Aujourd'hui, nous allons en particulier parler de la dépression qui a pour source de l'épuisement. Et on utilisera beaucoup les cas du prophète Élie pour pouvoir découvrir comment ça fonctionne et surtout, quels sont les principes y afférents. À la fin de cette émission, je prie Dieu que vous puissiez commencer à prendre vraiment en compte l'usage de votre corps. Et ça, je vous l'ai dit, ça vient de la part de quelqu'un qui travaille beaucoup et qui sait comment c'est dangereux de travailler beaucoup. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais commencer aujourd'hui par cette affirmation du pasteur Rick Warren. Vous connaissez pasteur Rick Warren, n'est-ce pas, un prédicateur américain qui a justement écrit un des livres les plus connus, Une vie motivée par l'essentiel. Rick Warren dit ceci: la dépression est une obscurité émotionnelle qui peut affecter même les croyants. Mais Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. La dépression est une obscurité émotionnelle qui peut affecter même le croyant. Oh oui. La dépression, c'est le fait que tu es en contact avec les êtres humains et les réalités terrestres. C'est comme si tu as touché à quelque chose de contagieux et ça peut te contaminer. C'est une sorte d'obscurité émotionnelle qui peut affecter même le croyant. Mais j'aime sa citation à cause de cette parole d'espoir qu'il ajoute à la fin. Mais Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Les psalmistes le disent comme ça: même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là avec moi. C'est sûr qu'on est en train de parler de la dépression, mais ce n'est pas pour que vous déprimiez davantage. Vous allez certainement prendre conscience de cette dépression. Vous allez vous rendre compte que les sentiments dont on parle, on dit oui, mais c'est vraiment moi ça. Mais ce n'est pas pour que vous arrêtiez là. C'est parce que le Seigneur est venu vous sortir de là. C'est pourquoi on en parle. Le Seigneur veut vous voir vainqueur. Le Seigneur veut que vous puissiez user de tous les moyens qu'il va mettre à votre disposition pour sortir définitivement de cet état. En effet, la vie du prophète Élie, prédicateur tel qu'il était, a connu des épisodes de dépression, des moments difficiles. Un homme aussi puissant qui faisait descendre le feu. Mais on peut voir quelques épisodes de la vie d'Élie qui vont nous aider à comprendre comment on arrive à être déprimé ayant pour source, point de départ, l'épuisement. 1. La fuite après sa victoire sur le mont Carmel. Cet épisode-là, la fuite après sa victoire au mont Carmel. 1 Roi chapitre 19, versets 3 à 7. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé et demandant la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Si hier vous m'aviez suivi, vous connaissez les caractéristiques de la dépression. Justement, il y a des idées suicidaires. Il y a une définition totalement différente de la vie. On veut réduire le temps de son existence. On déprime. Voici un homme qui, lorsqu'il parle, le feu descend sous l'ordre de sa parole. Un serviteur craint par tous, par les militaires, par le roi, par tous. Un homme de Dieu reconnu dont l'histoire entre comme ça, on se dit, mais c'était qui? C'est Élie. Élie le Tishbite. Il vient à peine de faire descendre le feu en public cette fois-ci. Ce n'est plus sur les militaires qui tentent de l'attraper, mais c'est devant Israël. Le feu est venu du ciel, boum, il a brûlé complètement l'offrande qui était là. Et le peuple a reconnu lequel était le véritable Dieu. Et le peuple a pris les prophètes des Baals, il les a égorgés. Cet homme vient de faire la plus belle démonstration
de la puissance du Dieu vivant quand il est défié. Mais maintenant, il entend dire Jézabel, la femme d'Akab, a fait dire qu'il va le tuer avant que la journée ne finisse, il faut qu'il meure. Juste à cause de cette menace-là, la Bible dit il eut peur. Il a voulu sauver sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il était accompagné de son serviteur, il va à Beersheba, il laisse les serviteurs et dit « Ce ne sont pas tes affaires, je vais m'occuper de mes propres affaires moi-même. » Vous savez, quand quelqu'un déprime, il a tendance à vouloir devenir aussi isolé. Il ne veut pas qu'on l'aide. Il ne veut pas que quelqu'un coule avec lui. Il est prêt à tout vous donner. Tout ce que vous voulez. Tu veux quoi? Non, bon, voilà, prends l'argent, prends tout ce que tu veux. Mais il déprime en fait. Il veut tellement rester seul ça donne l'impression qu'il vous protège, genre il ne vous protège pas, il souffre en fait. Quand quelqu'un déprime de fois, il vous donne tout pour qu'après, il reste seul. Vous vouliez manger, il a préparé à manger. Vous voulez l'argent, il vous donne l'argent. Il vous donne tout. Mais en fait, il vous met au large, il vous sécurise parce qu'il le sait dit au fond de lui que sa propre vie va la mettre en danger. Peut-être qu'elle ne vaut plus rien. Sécurise les enfants, sécurise la famille, sécurise tout le monde. C'est pourquoi il est très important d'éveiller sur ceux qui s'occupent des autres. Ceux qui s'occupent des autres sont souvent pas... On ne reconnaît pas souvent le moment où ils deviennent dépressifs. À force de recevoir leurs services, on ne se rend pas compte de comment eux, ils sont en train de souffrir. Tous ceux qui servent, qui donnent de la main-d'œuvre, qui supervisent, les leaders, les dirigeants, les hommes forts et les hommes publics, de fois, on ne se rend pas compte à quel moment ils se mettent à déprimer. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent tout ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Qu'il parle, il parle. De l'argent, il en donne. Une réunion, il participe. Mais personne ne se pose la question, après qu'il ait fait tout ce qu'il fait avec nous, il fait quoi lui? Élie a déjà donné beaucoup. Nulle part où habiter, il va par-ci, par-là, en train de fuir. Il vient de passer 3 ans et demi en train de fuir tout le temps cet homme appelé Akab. Parce qu'il avait prononcé la parole que voilà l'Éternel, qu'il allait arrêter justement la pluie pendant 3 ans et demi. Il fuit toute sa vie, il est en maquis. Et là encore, après qu'il ait fait la fameuse démonstration, même quand il vient de finir la chose, on le poursuit encore. Quand on le poursuit, la Bible dit qu'il entre en fin fond dans le désert, il fuit et il marche longtemps. Après avoir marché, mes amis, pas à cheval, marché, pas sur l'âne, marché, après avoir usé de ses jambes en plein milieu du désert, être entré à l'intérieur, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut lui arriver? Il est fatigué. Fatigué physiquement, sous le poids aussi de la pression de quelqu'un qui est en train de fuir pour sa propre vie. Il est épuisé, fatigué. Et il s'est dit, je ne vaux plus la peine. Ça ne sert plus à rien. Mes frères, je sais que vous avez du travail, vous avez le ministère, vous avez la responsabilité là où vous êtes, vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour votre propre entreprise, vous travaillez chez quelqu'un. Mais je vous en supplie, faites attention à la manière dont le corps peut s'épuiser. Oh, je vous le disais au début, croyez-moi, ça vient de quelqu'un de très occupé. J'en connais les conséquences. Écoutez bien ceci. La dépression peut te pousser à détester la mission que Dieu t'a confiée. Je vais répéter ça. La dépression peut te pousser à détester la mission que Dieu t'a confiée. Le voilà, Élie s'est dit, écoute, je ne suis pas mieux que mes ancêtres, tue-moi. Je ne veux plus la vie, pardon, Dieu, tue-moi, pardon. Oh, wow. Si tu t'épuises souvent à la tâche que Dieu t'a demandée, tu risques de commencer à la détester, cette tâche-là. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une mission que ce qu'il attend de toi, c'est l'épuisement à tout moment. Sachez-le bien que le fardeau peut être si fort qu'il devient lui-même la raison de notre chute. J'ai vu des gens tellement passionnés par ce qu'ils font, leur entreprise, leur travail, le ministère, la passion, les ailes les dévorant jusqu'à les consumer. Jésus était suffisamment conscient de ça
qu'au moment opportun, lorsqu'il y a eu tellement de la fatigue, les disciples, ils ont beaucoup travaillé, ils les appellent et ils disent, venez ici, venez vous reposer. Il faut vous reposer. Deux fois, Jésus ne disparaissait pas de la foule pour faire juste le mystérieux. Ce n'est pas en vain que la foule cherchait Jésus. Et des fois, venez voir les disciples dire, nous voulons voir Jésus. Ce n'est pas parce qu'il était l'homme de Dieu que Jésus se rendait disponible à tous. C'est faux. Ce n'est pas parce que vous êtes homme de Dieu que vous devez répondre à chaque fois au téléphone. C'est faux, vous allez vous épuiser. Et quand vous épuisez physiquement, vous devenez fragile. Quand vous devenez fragile, vous devenez dépressif. Des fois, tu entends un prédicateur parler et tu entends sa dépression. J'ai vu une fois une vidéo très triste d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher. En plein milieu de la prédication, il a fait une crise d'AVC. Et les gens ont cru que c'était spirituel au début. Mais en fait, on peut voir dans cette vidéo comment il fait la crise et une partie de lui n'arrive plus à marcher, n'arrive plus à bouger. On se dit, c'est quoi? On pense qu'il le fait exprès, mais il a piqué une crise là devant. Mon frère, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, pas de toi. Tu n'auras pas une meilleure couronne parce que tu auras détruit ton corps. Le temple du Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui le détruit, Dieu le détruira. Tu ne t'assieras pas à côté du Seigneur parce que tu auras donné ton corps à souffrir, à bosser dur. Dieu ne te mettra pas à la place des martyrs parce que tu as travaillé mal de ton corps et que tu en es mort. Ouais, je sais que c'est un peu trop dur, mais quelquefois, il faut rêver, en fait. Tu travailles autant, tu te mets autant à travailler, mais à un moment donné, le travail peut devenir la porte d'entrée de toute ta dépression. Et souvenez-vous, la dépression peut te pousser à détester la mission que Dieu t'a donnée. Il y a des gens aujourd'hui qui détestent, qui vont être pasteurs, mais ils n'aiment plus. Que ce soit l'église ou il est chargé des médias, c'est lui les caméramans, ils n'aiment plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait que multiplier ses efforts, travailler outre mesure, travailler au-delà des heures, travailler, il ne fait que des sacrifices tout le temps. Quand on arrive à un certain degré d'épuisement, même quand c'est la mission que Dieu nous a donnée, on commence à la détester. Élie, tu as oublié qui tu es? Tu veux mourir maintenant? Élie, est-ce que tu ne sais pas que tu es appelé de Dieu? Oui. Mais cette entreprise, tu avais demandé ça à Dieu, il te l'a donné. Maintenant, tu ne veux plus de l'entreprise. Oui, je suis épuisé. Est-ce que quelqu'un ressent ça? Tu es épuisé de fournir les efforts dans cette entreprise. Tu es épuisé de continuer à aller travailler à cet endroit. Ce travail pour lequel au début tu avais dit, Seigneur, je te dis merci pour le travail. Maintenant, tu étais ça épuisé. Tu déprimes. Tu commences à détester le travail en question. Tu commences à te dire, est-ce que c'est vraiment le travail ou c'est pas les diables qui viennent m'amener dans la distraction? Une deuxième pensée que j'aimerais dire à ce niveau, c'est que la dépression te fait souvent croire que la mort est une solution inévitable et efficace. C'est ce qui arrive avec Élie ici. Élie pense que maintenant la solution à ce problème-là, où il est fatigué en train de fuir dans le désert, la solution qui est la meilleure, c'est qu'il doit mourir. C'est inévitable et ça sera plus efficace. Il faut que je meure dans tous les cas. Écoutez-le en train de parler à Dieu et dit, c'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Oh, c'est triste de regarder ça. Et si Dieu ne devait nous prendre sur nos paroles, oh, je vous assure que si Dieu devait faire chaque chose qu'on lui demande et qu'on lui dit, on ne serait pas vivant depuis longtemps. Frères et sœurs, la dépression causée par l'épuisement peut souvent vous faire croire que la mort est le meilleur choix. Ne travaillez pas jusqu'à ce que la mort devienne votre meilleur choix. Ne vous épuisez pas à la tâche jusqu'à ce que la mort devienne le meilleur choix. Quand vous commencez à vous sentir épuisé émotionnellement, vous avez tout donné dans cette relation, tout donné. Maintenant, vous êtes fatigué. C'est à ce moment-là que des idées de mourir commencent à venir. Suicidaire, il devient. Dépressif, il devient. Vous pensez que la mort, je préfère, tu ne sais pas quoi éteindre. Puisque tu n'as pas le pouvoir d'éteindre les êtres humains, de les faire disparaître, tu te dis, peut-être que moi, si je fermais les yeux, plus rien n'existerait. Si donc moi je mourrais, tout ceci n'existerait plus. Vous êtes épuisé, vous êtes très fatigué. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Jésus a-t-il dit, je vous donnerai du repos.
Le Seigneur peut vous donner du repos, mon frère. Ma sœur, écoutez-moi, Jésus peut vous donner du repos. Oui, le même Jésus que nous prions tous les jours. Le même Jésus vers lequel tu vas aller pleurer et dire, Seigneur, j'en ai marre. Oui, il a un plan. Il peut te donner du repos. Vous ne verrez pas Dieu s'énerver contre Élie, vous allez voir ça tout à l'heure. Dieu ne se fâche pas contre lui, mais il prend soin de lui. Il converse différemment avec lui. Il lui fait vraiment un véritable dialogue thérapeutique. Et il l'aide, et il le rend meilleur. Frères et sœurs, Dieu peut vous aider, plus qu'aucun homme ne peut le faire. Et il peut vous sortir de cette dépression. Deuxième épisode qui se passe dans la vie d'Élie. N'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier la dépression causée par l'épuisement ici. L'épuisement à la tâche, l'épuisement émotionnel et physique. Deuxième épisode d'Élie, c'est la solitude dans la détresse. Il est seul en train de souffrir. Frère, avez-vous déjà ressenti ça? Avez-vous déjà ressenti, ma sœur, le fait d'être vraiment seul? C'est-à-dire que tu passes par tous les paramètres de ta tête, tu te dis, en fait, je suis seul, quoi. Tu te rends compte que le monde dans lequel nous sommes, les gens vont toujours parler. Les gens donneront toujours leur avis. Chacun dira, chacun pensera, chacun tentera de te dire quelque chose, chacun jugera ce que tu as fait. Mais au fond, tu es seul. C'est ta propre vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un déprime, il a deux fois le langage de dire « dans tous les cas, c'est ma vie. C'est ma propre vie. Je vais assumer ce que je veux faire moi-même. » Parce qu'au fond, il est arrivé à la réalisation que « Oh, mais en réalité, je suis seul. Je suis seul, c'est ma propre vie. Donc, ce qui m'arrive n'affecte personne. Personne ne va sentir ma douleur. Même la personne avec qui je partage le lit, qui dort avec moi, ne sentira pas ma douleur jusqu'à ce point. Au fond, je suis seul. Je suis le seul à savoir les véritables intentions. Tout le monde peut me faire des procès d'intention, imaginer que je l'ai dit parce que je pensais. Mais moi seul, en réalité, je sais qu'est-ce que j'ai en réalité dit. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Ne laissez pas le diable en ce moment-là s'aimer quelque chose de négatif dans votre tête. Élie s'est senti comme ça aussi. 1 Roi chapitre 19, verset 10, la Bible dit, « Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Oh, Élie, mon ami, tu crois vraiment que le créateur de l'univers n'a créé que toi? Tu crois vraiment que Dieu n'a que toi comme réserve? Et Dieu lui répondra après en lui disant, « Hé, Élie, t'en fais pas. J'en ai gardé encore une bonne quantité de ceux qui n'ont pas fléchi devant Baal. » Vous savez, quand vous êtes épuisé à la tâche, vous commencez à avoir l'impression que Dieu n'a que vous. Quand vous avez l'impression que ça ne se fera pas sans vous, Dieu est obligé de le faire par vous. Ce n'est pas une bonne façon. La meilleure façon de se dire, c'est plutôt se dire, quelle est ma part? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Une fois que je l'aurai fait, à partir de là, je ne suis plus responsable de la suite de la chaîne. Élie dit, je suis devenu seul. Dieu, il n'y a plus personne en Israël qui est juste. Tout le monde veut le mal contre moi. Mon frère, même quand tu as l'impression que personne ne te comprend, les êtres humains sont mauvais, il y a sur la terre des gens qui savent très bien par où tu passes. Tu te dis, mais est-ce que le pasteur comprendra de quoi je parle? Est-ce que vraiment ma femme me comprendra? Même quand tu as l'impression d'être seul et d'avoir un sentiment aussi unique que tu ne sais pas le communiquer aux autres, sache-le bien, qu'il y a toujours sur la terre des gens que Dieu sait qu'ils sont dans le même cas que toi. C'est ce qu'il essaie d'expliquer à Élie. Élie, tu n'es pas le seul. Il y a des gens qui fuient aussi comme toi. Fuir, ce n'est pas une défaite. Fuir, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'as pas besoin de mourir. Élie, il y a des gens même qui se cachent. Toi, tu étais libre. Il y a des gens qui se cachent dans des grottes, qui sont aussi des prophètes comme toi. C'est ce que j'aimerais te dire, mon frère. Il y a aussi des jeunes hommes qui sont en train de tenter de se marier et qui ne savent pas où trouver l'argent. Tu n'es pas le seul. Il y a aussi des jeunes filles, mères, qui tentent de gérer leur enfant et dont le père ne veut même pas entendre parler. Tu n'es pas la seule. Dieu essaie de te dire,
Tiens bon, le cas comme le tien, il y en a multiples et j'en ai aidé pas mal. Et je sais comment fixer ce type de problème. Ma sœur, fais confiance au Seigneur. Mon frère, fais confiance au Seigneur. Tu te déprimes, tu te dis, je suis le seul à avoir ce genre de maladie. On appelle ça des maladies rares. Si ça s'appelle maladie rare, c'est que ça s'appelle. Si ça s'appelle, c'est que ça a déjà paru quelque part avant toi. Tu n'es donc pas le seul. Cette situation existe, tu n'es pas aussi seul que tu ne le penses. Il y a certainement quelqu'un qui passe par ce genre de souffrance aussi. Mais l'Éternel est là en train de donner la vie à tout le monde. Retenez ceci. La dépression te fera croire que tu es seul au monde. Ne l'écoute pas. Mes frères, la dépression te fera croire que tu es seul au monde. S'il te plaît, ne l'écoute pas. La dépression te parlera à l'oreille, qui te dit c'est comme ça, vis seulement toi-même. Personne ne pourra t'aider. Fais seulement ton bout de chemin seul. Ne l'écoute pas. Quand tu déprimes, tu te rends compte que plus personne ne te comprend dans le monde entier. Ne l'écoute pas. La dépression te fera croire que tu es seul au monde. S'il te plaît, ne l'écoute pas. C'est ce que ça a commencé à faire à Élie ici. Vous savez, quand vous êtes fatigué, épuisé du travail, et que vous rentrez encore à la maison, votre femme ou votre mari il dit encore quelque chose. Tu dis, mais finalement dans ce monde, donc je suis seul. Je travaille. Je suis la seule main qui travaille, la seule personne qui gagne le pain. Je cours là à être infirmière, à faire de fois certaines tâches qui sont humiliantes pour moi. Et je reviens ici, c'est encore moi qui dois préparer à manger. Parce que cet enfant, on ne l'a pas lavé, parce que c'est moi, la maman, qui dois encore la laver. Ouais. Oui, je sais par quoi vous passez. C'est vrai que j'en ris, hein, mais ce n'est pas pour dire que ce que se passe dans votre vie est facile. Ma sœur, je sais que c'est difficile. Mais la solution, ce n'est pas la mort. Mais vous n'êtes pas la seule sur la terre. Oh oui, il y a plusieurs autres mères mariées avec des hommes qui ne travaillent pas encore, qui s'occupent et de leur travail et de leurs enfants. Dieu finit par leur faire sortir de cette étape. Oh, Dieu finit par leur faire sortir de cette étape. Peut-être que vous, votre situation, c'est que vous êtes un homme, mais vous allez vous rentrer. Vous vous rendez compte que vous vivez dans la famille et personne d'autre dans la famille n'arrive à voir ces peu de moyens que vous avez. Vous avez des demandes à gauche et à droite, la famille appelle au pays, qui demande d'envoyer, tout le monde t'envoie des demandes. Et ça, c'est après que tu sois rentré de ton travail de vigile et que tu as à peine eu le temps de dormir qu'en arrivant, ta mère t'appelle avec une voix culpabilisante en disant « Mon fils, si tu ne fais rien, je n'ai que toi ». Tu te dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi personne ne comprend que je souffre? Je ne peux pas être les seuls à donner, je ne peux pas résoudre le problème de tout le monde. Oui, mon frère, je sais de quoi tu parles. Mais tu n'es pas seul. Il y a sur la terre des gens qui sont exactement dans la même condition que toi. Il y en a même qui étaient dans la même condition que toi. Et ils ne le sont plus. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour t'expliquer que même des gens dans la Bible ont connu cette solitude. Elle n'est pas obligée d'être permanente. Ne la nourris pas, elle va te dévorer. La dépression est une forme de croque-mitaine. Si tu nourris la dépression, elle va te dévorer. Si tu nourris la dépression, il y a un moment où il n'y aura plus rien à lui donner. Il n'y aura aucune autre nourriture à lui donner que ton âme et ton cœur et ta santé et jusqu'à donner ta vie. La troisième vérité pour finir aujourd'hui, la troisième réalité pour la vie d'Élie, justement, on voit la dépression par l'épuisement émotionnel et physique, l'intervention divine et la restauration. Troisième épisode de la vie d'Élie, on voit maintenant l'intervention divine et la restauration. 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Regardez, Dieu a prévu comment résoudre le problème d'Élie. Vous verrez qu'il lui parle 2 fois. Il lui pose la même question 2 fois. Première étape, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Il lui dit, je suis resté seul. Il dit, quitte ici, va dans telle caverne. Élie arrive à cette caverne-là, il lui dit encore, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, l'Éternel, moi je suis resté seul, on veut me tuer. Vous voyez qu'il est en train de lui poser des questions, de l'interroger comme un thérapeute, et permet à Élie de se défouler. Quand quelqu'un vit une dépression causée par la fatigue, laissez-le parler. Il dit, je t'ai juste demandé de me donner un peu d'eau. C'est pour ça que tu me racontes tout ça là. Je t'ai juste dit, donne-moi de l'eau. Et tu commences à me raconter comment tu as souffert au travail. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Je te demande juste de l'eau. Non, non, il déprime là. Laisse-le parler. Ce n'est pas l'eau que tu lui as demandé. C'est que tu lui as demandé de l'eau au moment où il vient d'arriver et qu'il n'a pas encore enlevé son uniforme et il n'a fait que ça durant toute la journée et ça fait 18 mois qu'il est fait et l'argent qu'il gagne là-bas, il n'en profite même pas parce que c'est avec ça qu'on est en train de payer la situation de santé de son frère. Cette personne-là déprime. Et l'Éternel, après avoir parlé avec Élie, il vient. Il fait plein de démos. Feu, vent, Élie est là en train d'attendre. Et puis juste après, c'est avec un doux et léger murmure. Il a calmé les jeux. Et c'est là qu'il se manifeste. Retenez ceci. Dieu sait comment résoudre les problèmes de dépression dans sa présence. Je vais vous annoncer, frères et sœurs, qu'il y a une restauration dans la présence de Dieu. Qu'il peut venir par un doux et léger murmure qui va calmer la pression interne que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est votre corps qui est tellement fatigué par la façon dont vous l'avez utilisé, fatigué de la façon dont les gens l'ont utilisé, fatigué à cause du poids émotionnel dans lequel vous êtes. Ne laissez pas la fatigue diriger votre vie et vous dicter ce que vous devez être. Moi, j'ai servi Dieu, ça fait près de... rien que Gaël, j'ai servi Dieu, ça fait 26 ans. Ça que rien que Gaël, au niveau, ça fait plus de 26 ans que je suis à pied d'œuvre dans le corps du Christ, pas juste dans l'église locale où je suis. Sans oublier les 15 années et même plus maintenant, les 16 ans que j'ai servi aux côtés de l'apôtre Adalo. J'ai pris autant d'années, peut-être 8 ans, 9 ans maintenant, on est en train de la 9e année, que j'ai pris à diriger personnellement l'église Philasté d'Exaucement. Quand j'ai compris ces principes, je suis qu'à un moment, il faut prendre le repos, il faut prendre le sabbatique. Reposez-vous, vous en avez besoin. Tiens, reposez-vous maintenant que vous avez fini d'écouter ceci et voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.